Non, je rigole, y a rien du tout à l'intérieur. On referme ça. Ok, on est prêt. Ah, YouTube. Entre vous et moi, avant que je commence cette série de vidéos sur la face cachée de YouTube, je pense que pas beaucoup d'entre vous pensaient qu'il y aurait des trucs aussi bizarres que ça. Mais comme je voulais quand même montrer à travers les plusieurs vidéos sur cette nouvelle série sur la chaîne, d'ailleurs que vous kiffez de fou, mettez un pouce bleu, voilà. On a découvert quelques chaînes qui étaient vraiment bizarres. Aujourd'hui, j'ai trouvé... avec la chaîne YouTube, Wahed El Moussiba. Oui, mais Adang, ça veut dire quoi? Parce que moi, je viens pas du pays des serpents, là-bas. Les flûtes, tout ça, ça veut dire quoi? Cette chaîne-là, c'est un truc de dingue. J'ai jamais vu ça sur tout YouTube. Et là, je sais que vous allez encore une fois me dire, oui, mais Adam, pourquoi t'as jamais vu ça sur YouTube? Explique-nous! Je pense que c'est l'un des plus gros trucs que j'ai trouvé pour l'instant, parce qu'une secte très dangereuse se cache sur YouTube. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On est parti tout de suite pour une nouvelle vidéo. Le 23 février 2020 sur Reddit, un utilisateur a créé un post dans le forum Internet Mysteries. Et donc son post parle d'une secte qui est présente sur YouTube depuis déjà un bon moment. Cet utilisateur qui s'appelle Grog2002 sur son post met deux liens du coup de deux chaînes qui apparemment auraient du contenu très bizarre sur leur chaîne, très bizarre. Mais pourquoi ces chaînes là sont particulièrement bizarres? C'est tout simple en fait. Elles utilisent beaucoup de sang sur leurs vidéos. Et c'est pas du sang animal, du sang alimentaire, non, c'est leur propre sang. Et du coup cet utilisateur dit aussi que dans leurs vidéos ils utilisent souvent les mots Satan, des trucs comme ça en fait. Et il en a conclu que c'était une secte qui se basait du coup sur le culte du sang et de Satan. Tout ça caché sur YouTube. Ça fait vraiment flipper mais c'est loin d'être fini. L'utilisateur Grog2002 ajoute aussi à son post, apparemment c'est bien une secte. Une nouvelle secte qui appellerait ce genre de vidéo les Blood Over Intent. On a vraiment besoin d'aller plus profondément dans cette histoire. Cet utilisateur là, il a fait une investigation de malade. Il a fait des recherches de partout sur YouTube. Et c'est pas les deux seules chaînes qui font ce type de vidéos en fait. Il a trouvé plein d'autres chaînes et de vidéos qui font exactement le même contenu en fait. Et ce qu'il a trouvé là, c'était qu'une petite partie de la secte qui se cache sur YouTube. Et en fait, j'ai voulu essayer moi-même de faire des recherches sur ces vidéos YouTube et je suis tombé sur des vidéos où des gens s'ouvrent et font des trucs bizarres sur des livres ou des écritures avec leur propre sang. Et le pire, c'est que ces vidéos-là, comme je vous l'ai dit, elles sont sur YouTube et apparemment, elles reçoivent aucun avertissement. Très bizarre tout ça. Et pour que vous compreniez ce que je trouve vraiment bizarre sur ces vidéos-là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous passer les vidéos sur lesquelles je suis tombé. Et vous allez voir, c'est très bizarre comme ambiance. I intend to bring forth heaven on earth for the benefit of all, and release us all from bondage. Comme vous l'avez vu dans les différentes vidéos, ce que ces personnes font en fait, c'est qu'elles se coupent pour mettre de leur sang sur un bout de papier sur lequel il y a écrit quelque chose. Et ça, c'est ce qu'ils appellent le Blood Over Intent. C'est un petit peu le slogan de leur vidéo si vous voulez. Et chose importante à souligner, c'est que toutes ces personnes-là écrivent la même phrase sur le bout de papier. I intend to bring forth heaven to earth and release everyone from bondage. Ce qui veut dire du coup en français, j'ai l'intention de faire naître le paradis sur terre et de libérer tout le monde de l'esclavage. This is very strange, my friend. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du coup, ce qui m'impressionne, moi, c'est que dans les commentaires, il y a personne qui dit que c'est dégoûtant ou qui est dégoûté ou qui est choqué. Toutes les personnes commentent des trucs du genre Blood Sister, Welcome to the family, sister. Genre des trucs à mode bienvenue dans la famille. Bienvenue parmi nous. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Bienvenue dans la famille. Notre père qui est sur le sol.
Des trucs comme ça, franchement ça fait peur. C'est des phrases typiques de secte. Et c'est sur YouTube. Et là je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont me dire, ouais mais Adin ça se trouve en fait c'est juste une petite secte. Une sectounette, voilà. Et du coup il y a pas beaucoup de personnes, du coup c'est pas très dangereux, non. Quand tu cherches sur YouTube Blood Over Intent et que tu filtres les vidéos par heure, par date, c'est-à-dire les vidéos les plus récentes, il y a des vidéos qui ont été publiées dans l'heure, là maintenant là. Maintenant ça a été publié. Et c'est le truc qui fait flipper en fait, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des milliers de vidéos qui sont publiées dans l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une petite secte. Et ça veut dire qu'il faut aller beaucoup plus profondément, parce que ça commence à devenir un petit peu trop gros tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est Blood of Intent? Qu'est-ce qui se passe après que les personnes aient publié cette vidéo? Après avoir fait le tour de tous les posts Reddit et de plein d'articles sur cette secte bizarre sur YouTube, on dirait bien que toutes ces personnes-là font des rituels. Mais apparemment de manière moderne. En gros, au lieu d'aller voir une sorcière genre Shabakadawi, tu vois, truc comme ça, tu postes le truc sur internet, sur YouTube, et apparemment c'est validé par la secte. Et justement le truc de cette secte, Blood Over Intent, c'est que tout se centralise autour du sang. Apparemment pour eux le sang c'est une source d'énergie, et c'est à travers le sang qu'ils passent leur rituel. En gros c'est un truc en mode le sang c'est de la magie, tu peux faire de la magie avec, c'est énergique, c'est dynamique, voilà quoi. Et le truc c'est que comme je vous l'ai dit, d'après plusieurs articles et plusieurs personnes qui ont témoigné, ces personnes là feraient ces rituels pour se sentir plus puissants spirituellement et avoir des sortes de super pouvoirs. Donc les personnes qui font ces rituels là sur YouTube le font, ils le font sérieusement. Ils prennent ce truc de Blood Over Intent au sérieux. D'après eux on serait tous emprisonnés et c'est à travers ce rituel bizarre qu'on se désemprisonnerait. Enfin je sais pas, vraiment bizarre hein. Moi je vois pas la prison là, franchement les barreaux, la prison. On continue la vidéo. And look, she starts bleeding. She writes her divine intent on a piece of paper in the car. Look at that. And yeah, she's using her spiritual currency to bring forth heaven on earth. Donc apparemment, toutes ces personnes-là pensaient qu'en faisant ce rituel, ils se délivreraient, seraient libres, voiraient la réalité, la vraie vérité. Et ce qui est dangereux en fait avec cette secte-là sur YouTube, c'est que de un, tout le monde peut voir ça et faire un petit peu n'importe quoi. Il y a des personnes qui se sont en gros autoproclamées chefs de telle branche du culte, tu vois, et qui font des vidéos sur ça sur YouTube. Je reste avec Blood Over Intent parce que je vois, vous savez, j'ai posé des questions dont la plus grande majorité parle de la Terre plate. Et maintenant c'est évident. Vous savez, c'est pas logique pour une Terre ronde, mais c'est évident pour une Terre plate. Je veux dire, ouais, vous pouvez dire que la Terre est ronde, oui, et vous pouvez le dire, c'est sûr. C'est même logique. Mais si vous sortez et que vous observez, vous savez ce qu'il se passe. Vous le savez, la Terre n'est pas plate. Et donc ça vous conduit sur le chemin de ces questions. Et il m'a conduit sur le chemin de Blood Over Intent. Le rapport. Quel est le rapport? Il a réussi à faire un lien avec la secte et la théorie de la Terre plate. Il y a des gens qui... ils ont du boucan dans la tête, je crois. D'autres personnes, du coup, qui se nomment clairvoyants, ont fait d'autres vidéos. Et en les voyant, franchement, je me suis dit, où est-ce qu'on va où, là? On va où? Vous savez, Satan est un bon gars. En bref, une grosse propagande circule sur YouTube concernant cette secte de Blood Over Intent. Et tout ça est sur YouTube, aux yeux de tout le monde. Donc moi je me fais bannir une vidéo sur un podcast sur les profs. Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, les profs, il y en a un qui est gentil, un qui est méchant. Ça, y a pas de problème ça. Le sang, y a pas de problème. On est loin d'en avoir fini avec cette secte-là. Oui, il y a encore beaucoup de choses cachées, donc on va aller encore plus profondément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de personnes font des vidéos Blood Over Intent, donc signent avec leur sang, font des trucs bizarres qui pour eux leur semblent être vrais et pensent que c'est de la magie occulte en fait, qu'ils font avec leur sang, avec les écritures, bref. De plus en plus de vidéos comme celle-ci du coup qui sont des rites d'initiation, donc des vidéos pour rentrer dans la secte, sont publiées sur YouTube et surtout de plus en plus d'ados et d'enfants font ce genre de vidéos. Et vous-même vous le savez, je pense, quand on est enfant, ado, un petit peu, on sait pas quoi faire, on se fait chier. On se cherche un peu, tu vois. Et quand on voit un truc comme ça qui a l'air cool, qui a l'air bizarre, spécial, bah on a tendance à y aller en fait. Et c'est là que ça peut être dangereux. Sauf que even enough about a funny here. Ce que je vous ai pas dit, c'est que cette vidéo-là, Blood Over Intent, qui est publiée sur YouTube, c'est qu'une petite partie du rituel. Voilà. Parce qu'il y a bien plus derrière tout ça.
Je pense qu'il est temps de parler des vidéos inversées. Pourquoi est-ce que ces personnes-là font des vidéos en inversé? Je pense que beaucoup d'entre vous s'en souviennent, mais sur ma chaîne j'avais fait des vidéos, une série de vidéos sur des musiques de rappeurs, de chanteurs, etc. où en inversé on pouvait entendre des messages cachés. Mais ce que je vous avais pas expliqué en plus de ça, c'est que en plus des messages cachés, beaucoup de personnes pensent qu'en mettant en inversé une musique ou des paroles, ça peut délivrer une énergie en fait. Une énergie, un pouvoir, quelque chose qui peut se passer que si on dit ces paroles-là en inversé. Et du coup, beaucoup de ces personnes-là ont fait des vidéos en inversé, ce qui serait en fait une autre partie du rituel. Et attention, pour en être sûr de tout ça, du fait que ça soit inversé, etc., posons la question directement à un membre de la secte. Thank you to be here to talk about this cult in YouTube, in internet, called Blood Over Intent. So I have a question to ask you, please. Why a lot of you, for parts of the ritual, are using videos but reversed? You know? So reverse speech is a way of revealing what is occurring in human speech. Okay. Conscious mind. David Altas is known for his work in reverse speech. Yeah. And show how by recording, reversing speech reveals the truth. The truth is in reverse. And thanks of that, you can hide. Yes, for example, like I don't know if you know it, but there is a lot of video about Bieber hiding messages in his songs. Okay, so for you, use reversed video is a way to deploy powers, yeah, and reveal things to the unconscious mind. That's it. Exactly. And you can hide a lot of things that the unconscious cannot read. Yeah? Yeah. That's it? Yeah, that's it, exactly. Et ce qu'il a dit n'est pas faux du tout. David Autis, c'est un mec qui a découvert ce qu'on appelle le reverse speech. En gros, parler mais à l'envers, c'est-à-dire cacher des messages une fois que la phrase est mise à l'envers. En fait. Donc tout ça devient de plus en plus intéressant. Il y a un truc que j'ai remarqué sur toutes ces vidéos, en tout cas la plupart de ces vidéos, je l'ai remarqué grâce à une chose, grâce à Trippie Redd. C'est le numéro 144 et ses variations. Pourquoi j'ai découvert ça grâce à Trippie Redd? Parce que dans toutes ses interviews, il dit qu'il a 1440 ans ou 1400 ans. Tu vois, c'est des variations de ce chiffre-là. Et ça, apparemment, ça serait un chiffre, donc 14, 144, 1444, 1440. Ce chiffre-là, en fait, c'est un truc qui tourne vachement autour de tout ce qui est occulte, secte, religieux, etc., etc. Et ça représente, je crois, si je dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires, mais c'est un truc qui dit qu'apparemment au paradis, il y aura 144 000 chrétiens qui auront au paradis. Je crois que c'est un truc comme ça, je suis vraiment pas sûr. Dites-moi ça dans les commentaires, mais c'est un truc qui ressemble à ça, je crois. Et c'est pour ça que Trippie Redd l'a utilisé. De plus en plus bizarre, mais de plus en plus kiffant. Donc allons encore plus profond. Tout ce que je viens de vous dire, c'est assez commun à une secte. Beaucoup de membres qui doivent entrer dans la secte avec un rite d'initiation, donc un truc pour entrer dans la secte, des marches à suivre, des règles, des liens religieux par-ci par-là. Tout ça ressemble à une secte vraiment banale au final, sauf que c'est sur YouTube. Bizarrement, toutes ces vidéos Blood Over Intent ont l'air de faire référence à une femme qui s'appelle Mary Barnes. Beaucoup de vidéos sont faites pour elle, et apparemment ça serait une espèce de gourou dans cette secte, une espèce de déesse. Ah, la déesse que tu joues dans Mario et tout. Là je vois la déesse là, tu as vu? Quand on tape son nom sur Google, on ne trouve pas beaucoup de choses, mais on tombe sur des informations assez bizarres. Apparemment elle serait auteure, peintre et elle aurait souffert de schizophrénie. Intéressant tout ça. Il y a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Mary Barnes Malkovich. Et sur cette chaîne YouTube, on trouve des vidéos. We intend to bring forth heaven on earth for the benefit of all. We intend to release all from the bondage of time and money, safe passage into the Garden of Eden, and forgiveness for our filthy souls. For Mr. Satan and the 144,000 Hellblazers. You know what? We're grateful for you. Sur sa chaîne YouTube, elle poste des vidéos sur Blood Over Intent, comme vous venez de le voir, et aussi des vidéos sur ses peintures et plein d'autres choses. C'est apparemment la membre la plus ancienne de la secte, mais elle est pas très intéressante. Non, nous ce qui nous intéresse le plus, c'est la prochaine personne qui s'appelle Quasi Luminous.
Dans les vidéos sur lesquelles plusieurs personnes sur Reddit sont tombées, ce nom apparaît souvent, Quasi-Luminous. Et ça serait apparemment le leader de la secte Blood Over Intent. Un mec qui s'appelle Mark Brown, mais qui est aussi connu sous le nom de Quasi-Luminous, et qui se croit être Satan, l'Antéchrist et le sauveur de l'humanité. This fucking world is mine, and I'm Satan, the Antichrist, the Prince of Darkness himself. Mais du coup ce mec là, Mark Brown, fait beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube où il s'autoproclame gardien de ce monde, lui appartenir, des trucs de fou comme ça. Ce mec là c'est un rouble, c'est un hamar. Beaucoup de personnes sur 4chan ont mentionné que ce mec là allait faire un événement spirituel le 14 avril. Sauf que ce mec là justement, Mark Brown, a été arrêté plusieurs fois et a un casier judiciaire. Il a notamment été arrêté pour vol à main armée, possession de drogue et possession d'armes. Il a aussi eu plusieurs altercations en 2012 avec la police. Et cette altercation a été filmée et mise sur YouTube. Mais bizarrement, franchement, bizarre dégueulasse, elle a été supprimée par YouTube. Comme par hasard, coïncidence? Je ne crois pas. Ce mec-là a aussi eu d'autres problèmes avec la police. Voilà une reconstitution. Naturally, they also send the police officers along with the paramedics. When the officers arrived, he was hysteric and running around the parking lot and would only say, "My neighbor beat me up." He had no obvious signs of injuries, but was telling paramedics that his nose, jaw, right spleen, and multiple other parts of his body were broken, ruptured. The officers and paramedics said he was also clearly under the influence of some sort of drugs. They said he was very uncooperative and kept running around the parking, lot filming itself on cell phone instead of letting paramedics treat him. En bref, ce mec-là, il est vraiment très bizarre. On appelle ça un hobble. On appelle ça un fou. J'ai failli cramer mes cheveux. On appelle ça un fou. C'est pas terminé. Il y a une dernière personne qui nous intéresse beaucoup dans cette histoire. Comme je vous l'ai dit, Quasi-Luminous, donc Mark Brown, est le chef de cette secte. Mais apparemment, il y aurait une deuxième personne qui s'occuperait de cette secte à ses côtés. Devin Madgi. Dans le subreddit Cult, un mec qui s'appelle Switzer écrit comment Devin veut créer une réelle secte dans la vraie vie. Et il écrit: J'ai suivi Blood Over Intent pendant plusieurs années, et on peut sentir que c'est quelque chose qui signifie beaucoup de choses pour eux. Je ne sais pas ce que c'est, mais on dirait que la communauté de la Terre plate s'intéresse de plus en plus à la magie du sang. Ils veulent créer leur propre entité pour amener le paradis sur Terre avec des papiers. Ensuite ils se coupent et ils postent leurs vidéos d'eux-mêmes où ils mettent tout le sang qu'ils ont perdu sur ces bouts de papier. Comme je l'ai noté, apparemment le premier mec qui a commencé tout ça c'est un psychotique qui s'appelle Mark Brown ou Quasi-Luminous. Mais il y a clairement d'autres leaders avec lui. Et l'un d'entre eux s'appelle Devin Madgi. Maintenant il s'est renommé en Flat Earth Paradise sur YouTube. Comparé à Quasi-Luminous, ce mec là a l'air beaucoup plus intelligent et plus charismatique. Pendant un bon bout de temps, il a posté pas mal de vidéos sur Blood Over Intent et d'autres trucs assez random qui n'ont rien à voir. Mais il fait des vidéos d'assez bonne qualité et il a quand même plus de 10 000 abonnés. Chose importante à noter, c'est qu'il a eu une grosse dispute avec Quasi-Luminous et qu'il est devenu la voix principale de la secte. Son projet, c'est qu'il veut avoir beaucoup d'argent pour aller au pôle Nord pour prouver qu'il y a un gros trou là-bas où il y aurait le portail vers l'Éden. Il a clairement abandonné tout le délire Blood Over Intent, mais il s'est focalisé sur des petits trucs assez bizarres. Il a annoncé vouloir faire un gros voyage avec tous ses supporters avec un énorme road trip appelé The Ride of Remembrance. Il a aussi annoncé être la réincarnation d'Hermès, messager de Dieu, et qu'il pouvait manipuler absolument tout ce qu'il veut, et même prédire des cataclysmes qui pourraient arriver. Donc apparemment ce mec qui s'appelle Devin a abandonné cette histoire de Blood Over Intent. Mais maintenant il va faire son sanctuaire à lui, donc sa vraie secte de la vraie vie, quelque part en Oregon. Là où beaucoup de choses paranormales se passeraient. Si grâce à cette série on découvre beaucoup de trucs très bizarres sur YouTube, il y a un truc que je peux vous dire, c'est qu'on n'a même pas découvert 0,5% de tout ce qu'il y a de bizarre sur YouTube. Et c'est pour ça aussi que cette nouvelle série existe, pour découvrir de plus en plus de choses cachées sur YouTube. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.